Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout où vous êtes. Aujourd'hui on est le dimanche, l'an 2018. Ok, hier j'ai fait une vidéo concernant de la vidéo de Johnny Pacheco que j'ai vu, qui m'a un peu apporté sur les nerfs. En fonction de ça, j'ai fait une vidéo et que après je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai fait cette vidéo dans la colère, il faut que je le reconnaisse, je l'ai fait dans la colère. Des propos que Johnny Pacheco a sortis dans sa vidéo et qui m'a un peu choqué, et j'ai fait cette vidéo. Donc je viens par la suite de... Aujourd'hui dimanche, je fais une nouvelle vidéo pour dire vraiment que ce matin j'ai vu la vidéo que le frère Johnny Pacheco a fait, mon petit frère Johnny Pacheco a fait. Et vraiment, je lui dis merci. Merci que Dieu a pu le toucher. Parce que ce qu'il comptait faire, ce n'était pas quelque chose qui était bien. Mais je lui dis vraiment merci. Et puis, que je lui demande aussi mes excuses s'il a vu la vidéo que j'ai fait hier ou s'il y a des gens qui ont vu ça et qu'il a vu le compte rendu, les propos que j'ai sortis. Je lui demande, je lui présente mes excuses pour cela parce que bon, j'avais pas le droit de lui dire ça, mais je me suis apporté un peu. Ok. Et par la suite, moi-même, quand je me suis calmé, je suis rentré dans la prière. Et dans cette prière, quand je suis rentré, vous avez vu que la vidéo, je l'ai effacée parce que le Seigneur m'a dit de l'effacer, que lui, Johnny Pacheco, il n'allait pas annoncer ce qu'il voulait annoncer aujourd'hui, il n'allait pas le faire. Et c'est par ça que j'ai effacé la vidéo et que je, je, afin que les propos que j'ai eus, vraiment, je m'excuse pour cela. Mais il y a une chose que je vais dire, c'est que moi, je vais dans le sens du Seigneur. Je vais dans le sens du Seigneur qui est que moi, c'est pas que je protège Soro. Non, je suis bien consciente de ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire. Je suis consciente de ça. Je ne suis pas une idiote. Je suis consciente de cela. Puisque moi-même, dans ma propre famille, les deux garçons de ma soeur, de même père, même mère. C'est pas ma soeur comme ça, c'est ma soeur de même père, même mère. La première fille de ma mère et de mon père. Ces deux garçons ont trouvé la mort dans cette guerre comment on appelle, dans cette guerre qui est tombée sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai 4 cousines qui ont disparu dans cette guerre. On ne sait même pas où est-ce qu'elles sont en ce moment. Donc j'ai perdu aussi de la famille là-dedans. Donc je ne suis pas là pour supporter M. Soro. Non, moi ça c'est pas... Moi je marche pas comme ça. Mais moi je suis la voix de Dieu. Pourquoi je dis je suis la voix de Dieu? Parce que quand Dieu me fait des révélations que il va passer par quelqu'un pour libérer la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est cette voix que je suis. Vous comprenez? C'est cette voix que je suis. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous croyez que moi, je protège, enfin, je défends Soro plutôt. C'est pour ça que vous croyez peut-être que je défends Soro. Ou bien, je suis pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas cela. Moi, je suis la voix de Dieu. Comprenez? Quand tu pries Dieu, que tu es avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur dit, que oui, je vais faire ça, tu es obligé de suivre ça. Parce que c'est l'obéissance. Nous, on obéit à le Dieu qu'on prie. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu veux être avec lui, l'obéissance, c'est très important. Quand Dieu te dit quelque chose, il te dit, je vais faire ça, il faut croire, il faut obéir. Moi, c'est dans ce sens-là que je pars. C'est pour ça que je dis que non, mais ce sera de le laisser tranquille. Vous comprenez? Et je n'ai jamais dit, jamais, au grand jamais, je n'ai jamais dit que Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais dit que Dieu m'a dit que Soro allait être président en Côte d'Ivoire. Ou je n'ai jamais dit que je veux que Soro soit président en Côte d'Ivoire. Non, ça, ce n'est même pas mon but.
Et Dieu m'a jamais dit que Soro allait être président en Côte d'Ivoire. Dieu m'a tout simplement dit qu'il va se servir de Soro pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez que entre eux là, ils vont s'affronter entre eux. Mais c'est Soro qui va commencer cette bataille-là. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Et moi, c'est en fonction de ça que je parle de Soro. Vous comprenez? Voilà. Sinon, c'est pas parce que je suis avec Soro, c'est pas parce que non. Moi, je connais pas tous ces personnages-là. Je ne les connais pas. Que ce soit Soro, que ce soit Alassane. Moi, c'est des gens que je connais pas. Moi, j'ai grandi en Europe. Je vais à Abidjan pour les vacances. Quand je vais, j'ai pas le temps de fréquenter des gens. Donc, je reste avec ma famille. Donc, je ne connais pas du tout tous ces personnages qui sont au pouvoir. Je ne les connais pas. Mais la guerre qui s'est suivie, le bordel qu'ils ont amené en Côte d'Ivoire, il y a 6 personnes de ma famille proche de moi, qu'il y a les 2 garçons de ma soeur ont trouvé la mort et mes 4 cousines ont disparu. Donc j'ai perdu aussi des gens de ma famille. Donc je ne suis pas une personne qui est inconsciente. Je suis conscient. Je sais ce que je fais. Mais seulement moi je suis dans la prière. Donc je suis obligé de suivre. Je suis obligé de suivre ce que Dieu dit. Et c'est dans ce sens-là que moi je suis ce que je suis. Vous comprenez? Ok. Donc, ce que j'ai appris ce matin, qui m'a pas plu aussi, où je donne raison à Johnny Pacheco, c'est pour cette raison que je lui ai demandé pardon. D'abord, je lui demande pardon parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire hier. Et de 2, je lui demande pardon parce que il y a quelque chose que j'ai appris ce matin et qui m'a pas vraiment plu. Comment il s'appelle? Amiral. Moi, je ne te connais pas, mais je te vois faire tes vidéos, mais je ne te connais pas. Mais tu t'appelles Amiral et tu te trouves sur la France. Ok. Moi, ce que j'aurais appris ce matin, que vous êtes en train de... Ce Soro, toi, tu défends Soro, tu fais partie de la bande de Soro. Et que vous êtes en train de recruter des gens pour aller déstabiliser le pouvoir qui a pour aller attaquer, enfin, pour faire n'importe quoi. Ok. Maintenant, ce que moi, qui ne m'a pas plu, pourquoi même je demande pardon à Johnny Pacheco dans cette vidéo. Vous voulez faire vos bêtises là. C'est Johnny Pacheco que vous allez prendre pour aller faire vos bêtises là. C'est lui que vous allez prendre pour aller faire vos bêtises là. Quand vous avez renversé Gbagbo là, c'est Johnny Pacheco, vous êtes Johnny Pacheco est peut-être parmi vous. Quand vous avez renversé les choses, comment il s'appelle, Gbagbo. Quand vous avez renversé le pouvoir de Gbagbo là, Johnny Pacheco était avec vous. Il faisait partie des rebelles. Quand vous avez pris les armes contre la Côte d'Ivoire là, vous avez fait appel à Johnny Pacheco. Et aujourd'hui, vous voulez faire des bêtises. C'est Johnny Pacheco que vous faites appel, que lui, il vient se rejoindre à vous pour faire vos bêtises que vous voulez faire. Si c'est la voix de Dieu, là, c'est bon. Mais si ce n'est pas la voix de Dieu, là, il faut que vous arrêtez ça. Parce que vous allez faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà tué des Ivoiriens. Vous allez recommencer encore vos bêtises. Donc, toi, amiral, si c'est parce que vous avez appelé Johnny Pacheco de se rejoindre à vous pour faire des conneries que vous voulez faire, moi je ne vais même pas prononcer ça parce que ça ne m'intéresse même pas. Pour faire vos coups d'état ou je ne sais quoi là. Si c'est parce que vous avez appelé Johnny Pacheco pour lui demander de se rejoindre à vous et que lui, il a refusé, si c'est pour ça que tu passes faire des vidéos pour dire que oui, il est ceci, il est cela, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que moi, j'ai cru que tu étais dans un combat. J'ai cru vraiment que tu étais dans un combat. Parce que depuis un certain moment, je regarde tes vidéos, je vois que tu es en train de tu es en train de comprendre. Que tu es en train de comprendre le système que vous avez installé au pouvoir en Côte d'Ivoire là-bas, qui n'est pas bien, que tu es en train de comprendre que vous avez fait une bêtise, mais au fait, tu n'es pas en train de comprendre. Donc, c'est lui que vous avez trouvé pour ce jeune à vous, pour aller faire votre sale travail là. Quand vous avez pris les armes contre la Côte d'Ivoire là, c'est Johnny Pacheco que vous avez appelé. Et pour déstabiliser, pour enlever la merde que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire là, c'est à lui que vous faites appel. Ça veut dire quoi? C'est une foutaise ou quoi? C'est une foutaise? Hein? C'est une foutaise? Donc, c'est pour ça que toi, tu es gaillardement dans ta voiture, en train de dire que non, il est court, il est ceci, il est cela, il est cela. Et quand tu fais politique avec quelqu'un, puis tu fais confrontation dans la politique avec quelqu'un, là, tu n'attaques pas la personne de la personne.
Je ne sais pas si tu comprends le français que je parle. C'est-à-dire, tu n'attaques pas la vie privée de la personne. C'est ça qu'on appelle, tu n'attaques pas la personne de la personne. Tu n'as faut pas attaquer Johnny Pacheco, il faut attaquer ses actions qui défend ou bien qui l'attaque. Mais il ne faut pas rentrer lui-même dans sa vie privée pour dire, oh, tu es ceci, tu es cela. Depuis que lui, Johnny Pacheco, il est sur les réseaux sociaux là, est-ce que vous l'avez une fois attendu attaquer parmi vous là? Est-ce qu'il a attaqué une fois quelqu'un pour dire, ah, toi, tu es grand, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Lui, quand il attaque les gens là, c'est Ouattara qui l'attaque, c'est tout. Donc, si vous voulez aussi attaquer quelqu'un, attaquez Gbagbo. C'est pas la peine que vous rentrez dans sa vie privée, vous faites ça, vous faites ça. Ça aussi, c'est pas bien. Ça amène trop de problèmes après. Regarde, moi, hier, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Boum, je suis rentré dedans, j'ai fait une vidéo sur lui, en train de le traiter de n'importe quoi. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce qu'il ne faut pas amener des gens sur des routes qui ne sont pas bien. Puis, les gens ne comprennent pas et boum, ils rentrent dans votre jeu. Ne faites pas ça, c'est pas bien. On est en train de lutter, nous tous, pour qu'un système qui est bien s'installe sur notre pays. Et on doit rester sur cette ligne-là. On ne doit pas quitter sur cette ligne-là pour aller ménager, pour aller faire n'importe quoi. Vous l'appelez pour aller faire, pour aller déstabiliser un pouvoir. Pourquoi? Pourquoi vous l'appelez pour aller déstabiliser? C'est lui que vous avez appelé pour renverser Gbagbo. Et c'est quand vous, avant de déposer votre merde là qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est Johnny Pacheco que vous avez appelé pour faire ça. Et c'est lui que vous allez appeler pour enlever ça. Vous vous foutez des gens ou quoi? N'importe quoi. Ok, donc maintenant, toi Johnny Pacheco, vraiment tu m'excuses, mais seulement la seule chose qui m'a énervé, et puis je me suis apporté un peu, c'est que la voix que Dieu t'a donnée là, il faut rester sur cette voie là. La voix que Dieu t'a donnée là, reste sur cette voie-là. Parce que c'est sur cette voie-là que toi, tu as ta force. C'est sur cette voie-là que tu peux te défendre. C'est sur cette voie-là que Dieu a la main sur toi. Tu comprends? Donc, reste sur cette voie-là. Moi, c'est ça qui est mon problème. Quand tu dérailles sur ta voie-là, moi, je n'aime pas, je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la voie que Dieu, c'est sur cette voie-là que Dieu te reconnaît. Fais ce que tu as fait, c'est tout. Et ces gens-là qui t'attaquent là, il ne faut même pas leur répondre. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. C'est tout. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. Quand ils seront fatigués là, ils vont te laisser tranquille. C'est tout. Alors si c'est maintenant toi qu'ils ont trouvé pour aller déstabiliser, ce qu'ils veulent déstabiliser, c'est que vraiment ils ont un problème, ils ont un sérieux problème. Ils ont un très sérieux problème. Ils ont un très sérieux problème. Donc, comment on appelle, Soro, lui, Dieu veut faire ce qu'il doit faire sur lui pour faire. Il n'a qu'à chercher d'autres choses. Il y a plein de gens là, non? Il n'a qu'à chercher, il va trouver. Il a l'argent, non? Il n'a qu'à payer les gens pour aller faire son sale boulot. Si ça a marché, c'est bon c'est bon. Si ça n'a pas marché aussi, ah, ça c'est entre eux. Tu vois? Donc, Johnny Pacheco, moi c'est dans ce sens-là que je te suis. Parce qu'il faut rester sur la voie que Dieu t'a donnée. Fais ce que tu dois faire, c'est tout. Il ne faut pas t'occuper des gens. Il ne faut pas te laisser distraire par les gens. Tu t'es toujours dit ça. Il ne faut pas te laisser distraire par les gens. Ne te laisse pas distraire par les gens. Parce que les gens veulent te distraire. Donc, ils t'amènent sur des chemins, sur des choses qui n'ont même pas de sens. Il ne faut pas te laisser distraire par les gens. Reste-toi sur ta position et fais ce que tu dois faire. C'est tout. Fais ce que tu dois faire, c'est tout. Parce que c'est sur cette voie-là que Dieu veut que tu restes. Donc, fais la volonté de Dieu et puis c'est tout. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Vraiment, je te demande pardon et puis bon, ben, tu continues ton combat, quoi. Mais il ne faut pas t'occuper de ces gens-là. Il ne faut pas te laisser aussi distraire. Il ne faut pas aussi tomber dans les pièges parce qu'ils sont en train de faire ça pour que tu puisses les suivre. Pour que tu puisses être comme eux, pour que tu puisses passer devant une caméra au lieu de dénoncer ce que Dieu veut que tu dénonces. Maintenant, tu vas t'attaquer à eux et puis ils vont s'attaquer à toi. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce jeu-là qu'ils veulent. Donc, il ne faut pas rentrer dans les jeux. Tu comprends? Dans les jeux-là, il ne faut pas rentrer. Parce que si tu rentres dans les jeux-là, tu seras au même niveau que eux. Tu comprends? Donc, il ne faut pas rentrer dans les jeux. Parce que j'aime beaucoup ce que tu faisais avant. Quand ils t'attaquent comme ça, tu ne les réponds même pas. Toi, tu passes devant ta caméra, tu dis ce que tu as dit et puis tu t'en vas. Ça, c'est bien.
quand tu restes comme ça, c'est bien. Parce que quand tu es comme ça, là, l'ennemi cherche toujours à savoir, mais pourquoi tu es comme ça, mais pourquoi il amène des attaques et puis tu ne réponds pas. Et quand c'est comme ça, tu es au-dessus de lui. C'est pas lui qui est au-dessus de toi, mais c'est toi qui es au-dessus de lui. Mais quand il attaque et puis tu attaques, il attaque et puis tu attaques, il est en train de t'entraîner dans son jeu. Et son jeu là n'est pas bon pour toi. Donc c'est pour ça que quand tu dérailles là, je te dis non, il ne faut pas dérailler. Tu comprends? Mais hier, je me suis un peu apporté parce que là où tu étais parti là, je voyais que ce n'était pas un chemin qui était bon. Tu comprends? Voilà. Laisse-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi, il faut t'occuper de ce que la voie que Dieu t'a donné. Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit de faire là. Toi, il faut faire ça. Toi, il faut les laisser faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Soro, lui, c'est pas que moi je supporte Soro. Mais la merde là qui est en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro qui va enlever ça. Puisque c'est lui qui a pris les armes pour déposer la merde sur la Côte d'Ivoire. La merde qui est en train de faire la terreur en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro qui l'a déposé. Donc c'est le même Soro là qui va enlever ça. C'est lui qui a amené son serpent à sonnette sur la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va enlever son serpent en sonnette sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que j'ai dit. Si c'est ça là seulement, il n'y a personne qui va m'enlever ça dans ma tête parce que c'est Dieu même qui m'a dit ça. Et donc, ce que Dieu m'a dit là, moi, c'est dessus que je reste. Que c'est lui qui a enlevé sa merde, c'est lui qui a amené plutôt sa merde, c'est lui qui va enlever sa merde. C'est pas lui qui va passer pour que cette merde quitte sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça. Tu ne peux pas connaître les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas connaître les profondeurs de Dieu. Il n'y a que Dieu seul, lui seul qui connaît ses profondeurs. Sinon, un être humain ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu, c'est qu'il ment. Même le Satan même ne connaît pas le profondeur de Dieu. Par contre, Dieu connaît le profondeur de Satan. Satan ne connaît pas le profondeur de Dieu, mais Dieu, lui, connaît le profondeur de Satan, puisque c'est Dieu qui a créé Satan. Tu comprends? Donc, Dieu travaille d'une manière que l'être humain n'arrive jamais à comprendre. L'être humain là, ne peut pas comprendre comment Dieu travaille. Tant que Dieu ne te parle pas là, tant que tu n'es pas dans son système là, tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Des fois, Dieu peut prendre ton ennemi pour te faire du bien. Dieu prend ton ennemi pour te faire du bien. Dieu prend la chose même que tu n'aimes pas là, pour t'arranger. C'est comme ça, lui, Dieu, il travaille. Celui même que tu méprises là, c'est lui que Dieu prend pour t'arranger. Tu comprends? Donc Dieu, il a plusieurs façons de travailler. C'est ça qu'on dit toujours que la chose, comme on appelle, le temps de Dieu n'a pas nous notre temps. Le temps de Dieu n'a pas nous notre temps. Vous comprenez? Donc, si je raisonne comme ça, c'est pas parce que je supporte M. Soro, ou c'est pas parce que je veux M. Soro, ou c'est pas parce que je veux que M. Soro soit président. De toute façon, pour ça seulement, dormez tranquille. Parce que celui-là qui nous a créés n'a pas encore dit son dernier mot. Et Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire et être président là, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, ne confondez pas. Ne confondez même pas. Dieu n'a pas dit que c'est Soro qui va être président en Côte d'Ivoire. Dieu dit que lui, il va prendre ça pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Dieu même n'a pas besoin de lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais Dieu, il a sa façon de travailler. C'est toi qui as enlevé ta merde. C'est par toi que je vais passer pour enlever la merde que tu as amenée sur mes enfants. C'est comme ça que Dieu lui raisonne. C'est toi-même qui as amené la merde sur mes enfants. C'est toi que je vais utiliser. Tu vas enlever la merde sur mes enfants. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, tu ne peux pas aller contre Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est ton créateur. À part lui, là, il n'y a personne. Il est au-dessus du monde. Si Dieu dit aujourd'hui que tu vas mourir, tu vas mourir. D'après mon petit frère, il dit quand Dieu a décidé que ton temps est fini sur la terre, là, même si tu veux, il faut te cacher en bas des lits. La mort va te trouver là-bas. Donc, c'est lui seul qui a le dernier mot sur la terre. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je suis la voix de Dieu. C'est pour ça que je raisonne comme ça. Sinon, ce n'est pas parce que j'aime Soro, ou ce n'est pas parce que je défends Soro, ou ce n'est pas parce que je défends les criminels qui ont pris des armes contre moi, mon pays. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est parce que je suis la voix de Dieu. Et des fois, quand tu suis la voix de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, ils ne peuvent pas te comprendre. Ils vont comprendre autre chose que tu ne veux pas dire. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à te comprendre.
Et c'est toujours comme ça. Même moi-même, avant de rentrer dans le Seigneur, il y a des pasteurs que Dieu utilisait vraiment. Je ne dis pas les faux pasteurs qui sont un peu partout maintenant, des vrais hommes de Dieu même. Des fois, qui me croisaient. Il y avait un monsieur qui était vraiment de Dieu, que Dieu avait appelé à son service. Des fois, il m'embêtait, viens à l'église, viens ceci, il me disait des choses. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Des fois, même quand je le voyais, je me cachais de lui. Parce que je trouvais qu'il m'emmerdait. Vous comprenez? Quand j'étais sur la France, je trouvais qu'il m'emmerdait. Vous comprenez? Alors que c'est le monsieur, c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi. Et tout ce qu'il me disait, moi, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais même pas tout ce qu'il me disait. Des fois, quand il me parlait, je me parlais à moi, mais je dis, mais ce type-là même, il est normal. Tu vois? Pourquoi est-ce que je raisonnais comme ça? Parce que je n'étais pas encore dans le Seigneur. Donc, je ne comprenais pas le système dans lequel où il était. Donc, comme je ne comprenais pas ce système-là, je trouvais que il était mal pour moi, que tout ce qu'il disait, je ne comprenais rien. Donc, je le prenais pour quelqu'un qui n'était pas normal. Mais aujourd'hui que je suis rentré dans le Seigneur, c'est là où j'ai compris ce monsieur. Et c'est là où maintenant que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi avant et aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que je dis. Donc, pour ça, je ne peux pas me fâcher pour ça. Tout ce que je peux faire, si je vois que ça commence à aller trop loin, je vais prendre du recul et puis je reviens encore pour bien expliquer la chose que mes frères ou mes sœurs n'ont pas compris. Voilà, c'est dans ce sens-là que hier, j'ai pris du recul. Quand j'ai fini de faire la vidéo, j'étais sur les nerfs, j'ai pris du recul. Et puis, après, Dieu m'a dit ce qu'il avait à me dire. J'ai effacé la vidéo et ce matin, là, il est 17 heures. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis parti à l'église, je suis venu, tout. Et là, je fais maintenant cette vidéo. Vous comprenez? Donc, vraiment, des fois, quand on prie, on n'est pas parfait. Moi, je suis un être humain, je ne suis pas Dieu. Vous comprenez? Des fois, tu peux faire des choses qui ne sont pas qui ne sont pas bien. Et après, comme je l'ai dit l'autre fois dans ma vidéo, que oui, des fois, quand je déraille des fois. Et puis Dieu me ramène à la raison. C'est comme hier, j'ai déraillé et Dieu m'a fait comprendre que non, ton frère, je parle de Johnny Pacheco, parce que nous, dans le Seigneur, c'est frère et sœur. Ton frère ne va pas faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Il ne va pas faire ça. Donc, ce que tu étais en colère, ce que tu as dit, il faut effacer. Ce que tu as fait plus tôt, il faut effacer ça. Et c'est dans ce sens-là que hier, j'ai effacé la vidéo. Vous avez vu même que j'ai effacé la vidéo. Donc, ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis rentré là, j'ai vu sa vidéo et j'ai vu effectivement que ce que Dieu m'avait dit hier, c'est ce que vraiment qui s'est passé. Il n'a rien fait. Vous comprenez? Donc, j'ai vu certaines choses, comment on appelle, moi je ne me fâche pas avec ça. J'ai vu vos messages que vous m'avez amenés sur la page hier, me traiter de ça, me traiter de ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Vous êtes mes frères, je suis votre soeur. Vous comprenez? Ok. Peut-être que j'ai fait quelque chose hier qui ne vous est pas plu. Vous pensez que moi, je supporte chose, comment il s'appelle, Soro, et que je suis en train d'attaquer, comment il s'appelle, Johnny. C'est comme ça que vous l'avez compris. Moi, c'est pas comme ça que j'ai fait. C'est pas ça qui est venu dans mon esprit avant de faire la vidéo. Moi, j'ai fait la vidéo parce que, pour moi, Johnny ne doit pas aller dans ce sens-là. Il doit rester sur la voie que Dieu l'a dit de rester. Vous comprenez? Ce qu'il doit faire devant Dieu, là, il doit rester là-dedans. Ce que eux ils comptent faire, tout ce qu'ils comptent faire là, ils n'ont qu'à faire ça. Mais maintenant, si j'ai appris que eux, c'est parce qu'ils ont invité le petit frère Johnny Pacheco de les rejoindre pour faire ça. Peut-être c'est pour ça que lui, il s'est comporté comme ça. C'est ce que j'ai compris maintenant. Non, c'est pour ça que j'ai dit à Miral là d'arrêter ces bêtises. Parce que quand ils ont commencé les bêtises de prendre les armes contre la Côte d'Ivoire, c'est pas avec Johnny Pacheco qu'ils ont fait ça. Donc, c'est pas avec Johnny Pacheco qu'ils vont terminer ça. Voilà. Donc, moi, je suis une personne comme ça. Quand il y a la vérité là, je dis. Je ne suis pas une personne qui fait n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc,
ce que j'ai à vous dire, vous qui avez laissé, j'ai dévié un peu, excusez-moi, ce que j'ai à vous dire, vous qui avez laissé les pages sur les choses, comme on appelle, les messages sur mes pages, tout, moi, je ne suis pas fâché avec vous. Vous comprenez? Seulement la personne qui a été trop fort dans ses propos, c'est une femme qui me traite, qui me menace de mort. Ma soeur, je vais te dire une chose. Tu m'as menacé de mort. Ne fais plus jamais ça. Parce que toi, c'est pas toi qui m'as donné la vie que j'ai là. C'est Dieu qui me l'a donnée. Tu comprends? Donc c'est Dieu qui va prendre ma vie. Ce n'est pas toi. Donc, ton esprit de mort que tu amènes sur moi là, je retourne ça sur toi-même. Tu comprends? Ok. Maintenant, la chose que je vais te dire, c'est que moi qui te parle là, quand Dieu est rentré dans ma vie, qu'il a fait une alliance avec moi là, Dieu m'a montré toutes les œuvres de Satan. Et Dieu m'a montré qui est la mort. La mort, c'est un esprit qui est dans le Satan. Le Satan, là, c'est la mort. Le Satan, c'est comme un arbre qui a beaucoup de branches. Vous comprenez? Le Satan, là, c'est comme un arbre qui a beaucoup de branches. Vous savez, il y a un gros arbre là, mais je vais chercher le nom et je vais vous dire ça. Il y a un gros arbre qui a beaucoup de branches comme ça. Le bas là, a beaucoup de branches comme ça. Et puis c'est costaud en bas. Ça, c'est l'image de Satan. Vous comprenez? Donc, quand on dit Satan là, c'est la mort qui est Satan. Tu comprends? Et l'esprit de la mort là, moi, Dieu m'a montré ça. Je connais l'esprit de la mort. L'esprit de la mort est grand, juste grand. Cet esprit-là n'a pas de limite sur le ciel. Tu regardes cet esprit-là jusqu'à, ça monte jusqu'à, je ne sais même pas si ça touche le ciel, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu la limite de cet esprit-là. Et c'est costaud. Ça, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort, là, c'est costaud. Je ne sais même pas comment la grandeur de ça, là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Et c'est grand, c'est géant. Ça va jusqu'à sur le ciel. Ça, c'est l'esprit de mort. Dieu m'a montré ça. Vis-à-vis comme ça, comme je peux voir un être humain. J'ai vu ça. Donc, l'esprit de mort, là, je connais. La mort, là, ça vient chercher. C'est pas toi qui vas vers la mort. La mort vient te chercher. Quand c'est pas ton temps pour que Dieu t'appelle là, quand la mort vient te chercher, la mort là, quand ça vient là, ça vient te chercher. Tu comprends? Donc la mort là, j'ai vu ça. Donc je n'ai pas peur de la mort. Si j'avais peur de la mort là, je ne me serais pas mis devant ma caméra. Tu comprends? Donc la mort là, je n'ai pas peur de ça. Tu comprends? Tout enfant de Dieu, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, je ne dis pas que ceux qui font semblant d'être un enfant de Dieu, vraiment un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit te parle, que tu es vraiment dans le Seigneur, tu es en contact avec le Saint-Esprit, là, la mort, là, ça passe, tu fais, chaque jour que Dieu fait là, tu es confronté à la mort. Tu comprends? Chaque jour que Dieu fait là, tu es confronté à la mort. Et tu es le premier ennemi du Satan. Donc, si tu es le premier ennemi du Satan, là, tu es confronté à la mort chaque jour. Tu sais, moi, où je suis passé, moi, j'ai vu la mort sur mes yeux comme ça, plusieurs fois. Tu comprends? Donc, la mort, là, ça ne me fait pas peur, ma soeur. À n'importe quel moment tu veux, là, si comme tu connais chez moi, là, viens, tu vas me tuer. Mais je crois que quand tu vas venir, là, c'est toi-même qui vas te tuer. Parce que moi, si ce n'est pas le temps de Dieu, là, je ne renule pas. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais te dire. Je n'ai rien contre toi. Hein. Mais tes menaces, là, il faut savoir à qui tu le fais. Parce que en me menaçant, toi-même, tu te menaces. Tu comprends? En me menaçant, moi, de me tuer, là, toi-même, tu es en train de te menacer sans te rendre compte. Tes menaces, là, ce n'est pas moi. Mais c'est toi-même qui es en train de te menacer. Donc, arrête de me menacer parce que toi-même, tu vas trouver quelque chose devant toi qui va te traumatiser un matin. Tu comprends? Donc, ne me menace plus. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne fais pas semblant. Je suis un enfant même de Dieu. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, là. Je suis son enfant.
Donc moi, on ne me menace pas. La mort là, je n'ai pas peur de ça. Parce que Dieu m'a enseigné la mort et Dieu m'a montré la mort. Donc c'est tout ce que je vais à te dire. Maintenant, quant aux autres là, tout ce qu'ils ont dit, moi, je les pardonne, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi aussi, hier, j'étais fâché, j'ai débordé. Eux aussi, ils étaient énervés, ils ont débordé. Il n'y a pas de problème. On continue. Vous comprenez? On est ensemble. Ça, c'est pas un problème, ça. Quand tu es un être humain, tu as des températures. Des fois, tu peux te chauffer, tu peux te refroidir. Donc, je me suis chauffé, eux aussi, ils se sont chauffés. Ça, c'est bien. On est en famille. Comprenez? Mais là où la personne qui a parlé de la mort là, ne parle plus jamais de la mort. Même si c'est pas moi là, faut plus menacer quelqu'un de mort. Parce que en menaçant quelqu'un de mort là, tu ne connais pas l'esprit de la personne. Toi-même, tu peux attirer la mort sur toi. Tu comprends? Voilà. Donc c'est un conseil que je te donne. Tu es un être humain que Dieu a créé. C'est pas toi qui as donné la vie à la personne. Ce n'est pas à toi de ôter la vie à la personne. Ok? Donc, je te donne ce conseil là. Mais si tu veux faire ce que tu as dit que tu veux faire là, il faut venir. Je n'ai pas de problème avec ça. D'accord? Ok. Et je te souhaite vraiment bonne chance. Et je vais prier pour toi. Parce que il faut que je prie pour toi. Ok. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ok. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Vraiment, que tout ce qui s'est passé hier, qu'on oublie ça, et puis voilà. Et je vais répondre aussi à une deuxième personne qui a dit que oui, que moi je cherchais du buzz, ou je sais pas quoi, que je cherchais du buzz, et que enfin, je sais pas trop prononcer ce mot, que je cherchais des spectateurs qui vont me regarder, des trucs comme ça. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais défendu Johnny Pacheco. Vous savez quoi? Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu comprends? Qui est-ce qui contrôle ce monde-là? C'est Satan qui contrôle le monde. Hein. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est Satan qui contrôle ça. Mais ce n'est pas Satan qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vous comprenez? Si Dieu veut que des gens viennent sur ma page jusqu'à moi-même, je serai fatigué du monde là. Il suffit seulement, je rentre en prière là. Dieu va m'amener le monde. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un pour avoir le monde. Si ce que je fais là, si Dieu même trouve que ce que je fais là est bien là, et si lui-même il voit que ce que je suis en train de faire est bien pour moi et pour lui, pour ce que je suis en train de faire est bien là, le monde que Dieu va m'amener là, moi-même je vais les refuser. Ma page même va exploser du monde. Ça va craquer même du monde. Moi-même, je ne saurais même plus où mettre la tête, tellement le monde va venir sur moi. Et c'est pour ça que je ne vais pas donner mon numéro de téléphone. Parce que si je donne ça, je ne pourrai plus dormir. Ça va sonner matin, midi, soir. Donc, je ne suis pas là pour passer par quelqu'un pour avoir du moins. Non. Je ne me sers pas de quelqu'un pour avoir quelque chose. Non. Si moi, je veux quelque chose, là, je fléchis mes genoux, je prie mon Dieu. C'est lui qui donne tout. Si je prie Dieu là, je demande à Dieu, amène-moi le monde qui va m'écouter là. Vous allez voir ma page là va remplir. Mais je ne vais pas lui demander ça. Pourquoi je ne vais pas lui demander ça? Parce que Dieu même l'a dit dans sa parole, que là où il y a le monde là, moi Dieu, je ne suis pas là. C'est là où il y a 2-3 personnes que moi Dieu, je suis. Donc je ne cherche pas le monde. C'est Satan qui cherche le monde. Moi, je ne cherche pas le monde. Vous comprenez? Voilà. Je ne suis pas un enfant de Satan. Je suis un enfant de Dieu. Donc, je ne cherche pas le monde. S'il y a 2-3 personnes qui m'écoutent là, et que ces 2-3 personnes-là sont touchées dans le Seigneur, et que ces 2-3 personnes-là voient que vraiment ce que j'ai dit est important pour eux-mêmes, et que ces 2-3 personnes-là, je les apprends quelque chose qui peut les aider spirituellement et dans leur vie. Et ces 2-3 personnes-là voient que vraiment ce que j'ai dit les aide à marcher dans leur vie de tous les jours. Et ces 2-3 personnes-là, s'ils apprennent quelque chose, ou bien s'ils m'apportent aussi quelque chose, il n'y a pas que moi qui va les apporter. Si eux aussi m'apportent quelque chose de bien qui peut m'arranger aussi dans ma vie, qui peut faire que je peux changer ma façon, peut-être que j'ai un petit défaut,
qui peut faire que je peux changer ce défaut-là, qui peut faire aussi que je peux dire, ah, il y a 2 personnes ou il y a 3 personnes qui m'aiment et que ces personnes-là me portent de l'importance, ces personnes-là, même comme je les aime, ces personnes-là s'inquiètent pour moi si j'ai bien dormi, si je n'ai pas bien dormi, et que ces personnes-là vraiment me demandent sur ma page, est-ce que la sœur, ça va aujourd'hui? Si j'ai 2 personnes ou 3 personnes qui ont toutes ces qualités-là que je viens de dire, moi, ça me suffit. Comprends? Ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de moi. Ce n'est pas moi qui va libérer la Côte d'Ivoire. Ni ce n'est pas le monde qui va me suivre et qui va libérer la Côte d'Ivoire. Non. Je dis tout simplement ce que j'ai à dire parce que j'ai mal de ce qui se passe sur mon pays. C'est tout. Et je parle de Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui notre créateur. Parce que c'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. Parce que je parle de lui, pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui vient sur ma page et qui veut connaître Dieu, mais il ne sait pas comment il va rencontrer son Dieu qu'il a créé, ou qui veut apprendre certaines choses de Dieu, ou qui cherche la voix de Dieu, s'il tombe sur ma page et qu'il m'entend parler et que ma parole que je sors qui concerne Dieu peut l'amener vers son Créateur pour qu'il puisse rentrer dans le Seigneur, ça c'est bon, c'est beaucoup pour moi. C'est plus qu'une richesse pour moi. Vous comprenez? Voilà, parce que là, c'est comme si moi, je vais sauver son âme. Parce que Dieu a dit, avant toute chose que tu cherches sur la terre, rassure-toi que ton âme est sauvée, parce que c'est ton âme qui m'appartient, moi, Dieu. Tu comprends? C'est pas la chair qui appartient à Dieu. C'est ton âme qui appartient à Dieu. Et quand tu vas mourir là, c'est ton âme qui reste avec Dieu. Donc, rassure-toi que ton âme est sauvée. Donc, si je peux sauver l'âme d'une seule personne ou 2 personnes par mes vidéos, je dis Dieu merci. C'est la richesse même. C'est une richesse même qui est au top même. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Donc, je ne cherche pas du monde sur ma page. Je ne cherche pas des gens sur ma page. Mais si vous êtes sur ma page et que vous êtes comme une famille pour moi et qu'on peut s'aider, je peux vous apporter et que vous aussi, vous pouvez m'apporter, je dis Dieu merci. Vous comprenez? Voilà. Mais je ne veux pas des gens qui sont négatifs sur ma page. Et je ne veux pas des gens aussi qui menacent des morts, des lettres qui menacent l'être humain des morts sur ma page. Non. Parce que tout ça là, c'est satanique. Vous comprenez? Mais même si c'est satanique là, moi je vais me battre contre cela. Parce que Dieu m'a préparé pour ça. Et la personne là qui est satanique là, moi je vais le toucher. Dieu va le toucher à travers moi plutôt. La parole que je vais annoncer là, cette parole là va toucher la personne. Et Dieu va faire le travail sur la personne. Et la personne va venir vers son Dieu qui l'a créé. Voilà. Donc, mes 2 buts pour lesquels je me mets devant ma caméra, c'est crier pour mon pays qui va mal et amener des âmes, des esprits vers Dieu. Sauver nos esprits. Celui-là même qui veut que son âme soit sauvée là. Si j'ai par 2 mots que je vais dire, par 3 mots que je vais dire, si ça l'aide pour que son âme soit sauvée, je dis Seigneur merci. Vous comprenez? Voilà. Donc je ne suis pas sur Internet pour supporter des criminels. Mais c'est parce que je suis la voix de Dieu que je parle de Soro. Je sais ce que Soro a fait. Et je sais qui est Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et à ce jour, je vous dis vraiment merci. Tous merci. Et puis, ma vidéo que je voulais faire sur cette femme qui s'appelle Chantal, je vais la remettre à la semaine prochaine. Quand j'aurai le temps, je vais passer devant ma caméra pour la faire. Et que Dieu vous bénisse. Et que vraiment, je vais prier tous pour vous. Vous les 20 personnes ou 21 personnes qui avaient laissé le message sur ma page, je vais prier tous. Il y en a qui ont mis leur nom, il y en a qui n'ont pas mis leur nom. Mais même je n'ai pas besoin de nom pour prier. Je prie seulement pour vous
Et votre Créateur vous connaît. Et lui, il va faire le travail sur votre vie pour que vous puissiez changer et pour que aussi vous puissiez aller vers lui et pour que vous puissiez me comprendre. Parce que je crois que vous ne me comprenez pas. Mais avec le temps, on va se comprendre. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu fait des miracles. Là où tu ne crois pas que Dieu peut arranger, c'est là où il arrange. Comprenez? Tout ce qui est désespéré là, ça a un seul nom, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il n'y a plus d'espoir là, c'est là où lui met l'espoir. Donc je sais que tout va s'arranger parce que j'ai foi en mon Dieu. Donc, à ce jour de dimanche, que Dieu vous bénisse et que vous soyez sous la protection de Dieu et que chaque pas que vous posez, n'importe où, que Dieu soit au devant de vos pas. Et je vous dis merci et à bientôt.